Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. L'affaire Khadiata Tandian, l'immigration irrégulière et les agressions sexuelles, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La nouvelle affaire Khadiata Tandian, lit-on dans le journal Libération, revenant sur les faux bons de commande de la présidence, les fausses lettres du Premier ministre et la confection de faux cachets à cachet express écroués en août 2022 dans l'affaire des faux passeports de service libérés sous le régime du contrôle judiciaire en juin 2023. L'ancienne case de l'ASEPEX a récidivé après avoir requis les services de marabout qui lui avait assuré que la nouvelle manœuvre allait passer. Très impliqué dans le dossier, le marabout en fuite est activement recherché par la police. Comment Khoureychi Thiam a découvert la manœuvre en vérifiant l'authenticité de la lettre auprès du Premier ministre qui a actionné la justice, trahie par les caméras de surveillance du FEZ. Khadiata Tandian a elle-même déposé au courrier la fausse lettre de recommandation du Premier ministre le 3 mars à 14h30 en se présentant comme Madame Ba de la primature. Le journal Rewmi Quotidien revient sur la supposée corruption à l'ambassade du Sénégal à Madrid et met à sa une: il faut payer 200 € pour obtenir son passeport. Guy Marius Sagna interpelle le Premier ministre. Appel continu de l'au-delà, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la migration clandestine. Plus de 300 personnes interceptées hier entre Fimela et Fatick. La Mauritanie est débordée par les flots de migrants. Le ministre des Affaires étrangères attendu à Nouakchott. Le rêve de 300 personnes brisées sur les côtes de Joal, lit-on dans le journal Tribune, revenant toujours sur l'immigration clandestine. Bis repetita, s'exclame le journal Vox Pop, revenant sur Mansour Faye, encore bloqué à l'aéroport international de Blaise Diagne hier. Venu avec un huissier de justice qui a constaté les faits, il annonce une procédure. Le journal Les Échos s'intéresse sur la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop et met à sa une la demande formulée par deux juges d'instruction. Il s'agit des juges d'instruction des premiers et cinquième cabinets du pôle judiciaire financier et les membres de la commission ad hoc connue. Le journal Sud Quotidien revient sur la Sénat qui donne des pistes concernant les réformes du processus électoral. Les enfants sacrifiés sur l'autel de l'impunité, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur les agressions sexuelles à Saint-Louis. Selon le journal, les cas de viol, d'inceste et de maltraitance se multiplient. Les jeunes talibés particulièrement exposés. Le code pénal prévoit des sanctions sévères, mais l'application reste un défi. Le journal L'Observateur nous dresse un grand reportage sur le sexe, l'alcool et la colère. Le cocktail explosif qui mine à Bayard entre prostitution, bar et le ras-le-bol des riverains. Le journal Walf Quotidien s'intéresse à l'évaluation de la participation au FESPACO, le cinéma de la délégation sénégalaise. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur la spéculation foncière, l'érosion côtière et la restauration des édifices et met à sa une: Île de Gorée, une mémoire en danger. Assane Diao, bon pour la tanière, lit-on dans le journal Record, revenant sur son absence dans la sélection espagnole et revient sur la déclaration du sélectionneur espagnol. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.